professeur Glisson, Monsieur Glisson représentait, incarnait dans une très grande mesure les traits du conteur ou griot martiniquais, très infus de l'oralité. Euh, et ce qui et cette oralité infusée, comment dire, irriguait son écriture en la rendant très, très fluide et codifiée. Euh, L'idée que j'ai, comment dire, que j'ai connu, l'idée de M. Glisson que j'ai traitée était l'idée de créolisation. Et cette créolisation, à mon avis, euh, peut être comprise, on peut comprendre cette idée de créolisation euh, à partir des données euh, de la Martinique, c'est-à-dire qu'il y avait comment dire, une synthèse de la culture africaine, principalement orale, avec euh, le français plus classique de la colonisation française. Et la créolisation dont M. Glisson parle, à mon avis, vient de cette synthèse que nous voyons quand nous essayons de déchiffrer l'écriture très condensée et opaque de M. Glisson. Euh, et donc, je pense que dans la première partie, dans la partie initiale de sa carrière, il a réfléchi très longuement sur l'apport de ses idées de créolisation sur son île natale de la Martinique. Mais je l'ai connu beaucoup plus tard lors de sa carrière et je pense que quand je l'ai connu, il est allé bien au-delà comment dire, des particularités ou particularismes de la Martinique et il avait une intuition très profonde de l'apport de ces idées particulières sur des régions plus lointaines du monde. Et j'ai travaillé longuement avec lui sur une enquête de la créolisation sur les anciens territoires français de l'Inde. Et j'ai eu le privilège d'explorer les idées de M. Glisson en ce qui concerne cette région du monde et je suis très fier d'avoir participé dans cette aventure intellectuelle et je lui remercie pour ça. Merci.